Tina Turner a amassé une énorme fortune de plusieurs millions de dollars avant son décès. La chanteuse, née Anna Mae Bullock dans le Tennessee, a commencé à se produire dans les années 1950 alors qu'elle était encore au lycée. Après avoir rencontré son premier mari, Ike Turner, et son groupe, les Kings of Rhythm, elle a été catapultée dans la célébrité sous le nom de Ike et Tina Turner Revue. Dans les années 1980, lorsqu'elle a demandé le divorce et s'est lancée dans une carrière solo, Turner était une icône de la musique sans précédent et avait reçu le surnom de reine du rock and roll. Ses nombreuses distinctions incluent 2 places au Rock and Roll Hall of Fame. Elle a été intronisée avec Ike Turner en 1991 et en tant qu'artiste solo en 2021, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, un prix pour l'ensemble de sa carrière de la Recording Academy, et 8 Grammy. Elle a également été une pionnière et est devenue la première artiste noire et la première femme à faire la couverture de Rolling Stone. La fortune de Turner était estimée à 225 millions de francs suisses, soit environ 225 millions de dollars, en 2022 par le magazine économique Swiss Bilance. Les flux d'enregistrement de l'icône de la musique lui ont rapporté environ 3,7 millions de dollars par an dans les années précédant sa mort. Turner a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde au cours de sa vie, selon Billboard. Son album solo de 1984, Private Dancer, s'est vendu à 10 millions d'exemplaires et comportait son seul item degré 1, What Has Love Got to Do With It. Elle a eu 5 autres singles parmi les 10 meilleurs, dont I Don't Wanna Fight, Better Be Good to Me, We Don't Need Another Hero, Private Dancer et Typical Mal. Billboard a rapporté que 2 millions de dollars de ses revenus provenant des services de streaming provenaient de l'extérieur des États-Unis. Cela ne devrait pas être surprenant car Turner a dit un jour à Larry King dans une interview en 1997 qu'elle était une plus grande star en Europe qu'elle ne l'avait jamais été en Amérique. En comparaison, Billboard a rapporté que 920 000 dollars provenaient de flux nationaux, tandis que son catalogue rapportait également environ 700 000 dollars par an à partir de synchronisation. Turner n'a reçu aucun argent de son règlement de divorce d'Ike Turner. Le premier mariage de Turner s'est terminé brusquement en 1976 après qu'elle et Ike se sont disputés sur le chemin de leur hôtel un soir. Après avoir subi des années de violence physique de la part de son conjoint, elle a décidé de fuir avec seulement 36 cents et une carte de crédit mobile en poche. Le couple a eu 4 enfants ensemble, un fils biologique nommé Ronnie, ainsi que les fils d'Ike issus d'une relation précédente, Ike Jr. et Michael, et le sien qu'elle a partagé avec l'un des compagnons du groupe Kings of Rhythm d'Ike, Craig. Turner a reçu la garde des 4 après la finalisation du divorce en 1978. Turner a déclaré qu'elle n'avait jamais reçu d'argent dans le règlement, juste 2 voitures et les droits sur son nom de scène. Le divorce, je n'ai rien eu. Pas d'argent, pas de maison. Alors j'ai dit, je vais juste prendre mon nom, a-t-elle déclaré dans une interview présentée dans le documentaire de HBO Tina. Turner a organisé des spectacles de cabaret et nettoyé des maisons pour joindre les 2 bouts. Elle a dit qu'elle utilisait également des coupons alimentaires et est apparue dans des émissions de télévision telles que Hollywood Square pour gagner de l'argent. Sa dernière tournée, qu'elle a entamée en 2008, a rapporté plus de 132 millions de dollars, tandis que sa tournée de 2000 lui a rapporté plus de 120 millions de dollars. Juste avant de prendre sa retraite, Turner a pris la route pour un dernier adieu avec le Tina 50th Anniversary Tour. Il a débuté à Kansas City, Missouri, en octobre 2008 et s'est terminé avec son 90e spectacle à Sheffield, en Angleterre, en mai 2009. La partie nord-américaine de la tournée l'a vu gagner plus de 47,7 millions de dollars, ce qui en fait l'une des tournées nationales les plus rentables cette année-là, selon Reuters. L'étape européenne, quant à elle, a rapporté plus de 84,8 millions de dollars, par Billboard. Le 24/7 Tour, que Turner a terminé en 2000, a également été un énorme succès et a rapporté plus de 120 millions de dollars. Tina, The Tina Turner Musical, que la chanteuse a supervisé en tant que producteur exécutif, a rapporté des millions depuis son ouverture dans le West End de Londres en 2018. La comédie musicale Jukebox, qui met en scène les humbles débuts de Turner dans le Tennessee et son chemin vers le statut de superstar, a également été jouée à New York, en Allemagne, aux Pays-Bas,
en Espagne, en Australie et en Amérique du Nord. Bien que l'on ne sache pas exactement quelle part des bénéfices la chanteuse a reçu, Turner et Ervin Bach, son mari et manager, ont été crédités en tant que producteurs exécutifs de la production. Turner elle-même a également été fortement impliquée dès le début, participant à des ateliers pour la comédie musicale dès 2016. Les productions de Broadway du spectacle ont rapporté 72 450 970 $ sur 479 représentations de 2019 à 2022, selon Broadway World. Les détails sur le montant des émissions internationales et du West End ne sont pas disponibles. Turner a vendu l'intégralité de son catalogue à la société de musique BMG en 2021 pour un montant estimé à 50 millions de $. Rolling Stone a rapporté que l'accord que Turner avait conclu avec la société de musique allemande incluait ses enregistrements et ses écrits ainsi que son nom et son image. À l'époque, Turner était encore signé sur le label Warner Music. Alors que BMG, qui détient également les droits sur le travail de Mick Jagger, David Bowie et John Lennon, entre autres, a refusé de divulguer les détails financiers, Forbes a rapporté l'année suivante que la valeur estimée de la vente était de 50 millions de $. Turner a déclaré à l'époque, « Comme tout artiste, la protection de l'œuvre de ma vie, mon héritage musical, est quelque chose de personnel. Je suis convaincu qu'avec BMG et Warner Music, mon travail est entre des mains professionnelles et fiables. » Turner et son deuxième mari possédaient des maisons en Suisse et en France. La lauréate d'un Grammy et Bach, qu'elle a épousé en 2013 après 27 ans ensemble, ont acheté une propriété de campagne sur le lac de Zurich en Suisse pour 70 millions de francs suisses, selon le journal suisse Handelszeitung. La maison, qui, selon le journal, se trouvait près du manoir au bord du lac de Roger Federer, couvre 24 000 m² et comprend 10 bâtiments, plus une piscine et une jetée. Alors que la propriété n'a été achetée qu'à l'automne 2021, Turner vivait en Suisse depuis 1995. Auparavant, elle et Bach avaient loué un château connu sous le nom de Villa Algonquin, qui se trouve à quelques pas. Turner n'a pu acheter une propriété qu'après être devenue citoyenne suisse en 2013 en raison des règles de propriété suisse. Le couple a également partagé une villa conçue par l'architecte Bruno Gistini sur la Côte d'Azur, selon une interview de 2000 avec Architectural Digest. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et adressons tous ensemble une petite prière pour le repos de l'âme de cette grande icône de la musique, une véritable source d'inspiration. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Nous vous disons à très bientôt.